Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Sur cette terre et là-haut dans les cieux. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Comment ça va avec votre communion avec Dieu? Où en êtes-vous? Êtes-vous dans la réserve? Un peu bas? Comme les conducteurs parfois remarquent que la réserve du carburant baisse, il est plus que temps de trouver une station où on peut retrouver de l'énergie pour poursuivre sa route. Tous les automobilistes savent qu'il faut de l'énergie pour faire fonctionner l'automobile. Je pense aussi que chez les chrétiens, il nous faut de l'énergie pour faire fonctionner notre vie de chrétien, notre vie de marche avec Dieu, notre vie de foi. Roulez-vous sur les réserves? La jauge, souvent, indique quelque chose. Ça commence par clignoter lentement, puis le clignotement s'accélère, au point que parfois il reste vraiment allumé. Il est plus que temps de mettre du carburant dans la voiture. La plupart d'entre nous vivons dans le confinement, et le confinement nous oblige à ne plus avoir de réunions. Cela nous est interdit. Il n'y a plus de culte, il n'y a plus d'études bibliques, il n'y a plus de réunions de prière, il n'y a même plus le bonjour que l'on peut adresser aux autres. Et cela peut nous amener à peut-être avoir une vie de chrétien qui s'achève faute de carburant, faute d'énergie. En plus de cela, peut-être n'avons-nous pas été attentifs de prendre le soin de lire régulièrement notre Bible, parole de Dieu. Peut-être avons-nous négligé de prier, juste un peu de prière avant de manger, et encore, attention, grand danger de tomber en panne, au milieu de nulle part. Suis-je bientôt à sec? L'apôtre Paul donne quelques conseils fort intéressants sur cette idée. C'est des conseils qu'il donne à Timothée, son jeune collègue, et je vous en lis quelques extraits. Le premier conseil se trouve dans 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Le premier, c'était donc Paul, et il veut dire par là que beaucoup d'autres après lui ont reçu cette parole de Dieu et que c'est une bonne parole. Un peu plus loin, sur le même thème, 1 Timothée 4, versets 7 et 8, il donne un conseil fort à Timothée. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété.
car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de celle à venir. Un troisième texte, toujours dans l'épître à Timothée, mais cette fois-ci la deuxième, 2 Timothée 2, 11 et 12. Cette parole est certaine, comme ça fait du bien d'entendre ça. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il, Dieu, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ma question est assez simple, et je me la pose aussi à moi-même. Où en sommes-nous, à ce jour, avec notre marche avec Dieu? Est-ce que notre réservoir est plein de choses de Dieu? Est-il à moitié rempli? Est-il presque sur la réserve? Ou peut-être même est-il en train de clignoter très dangereusement, avec le risque, si on ne réagit pas, de tomber en panne? Nous sommes quelque part dans le confinement. Nous le sommes tous d'ailleurs. Et le confinement, inévitablement, nous a isolés d'une foule de choses. Il nous a isolés de l'amitié des chrétiens, de la fraternité d'autres chrétiens. Il nous a isolés peut-être de réponses à des questions que l'on voulait poser. On peut toujours le faire par téléphone, bien sûr. Le confinement, et je me suis posé la question, a-t-il servi quelque part à quelque chose de positif pour moi? Est-ce qu'il a, je ne sais pas, contribué à ce que ma foi devienne plus forte, plus solide, plus intense? Au contraire, ce confinement me décourage, m'amène à douter de moi peut-être, à douter de Dieu, à douter de la vérité, de la puissance de la parole de Dieu. Alors quelle est l'énergie dont je parle ce matin? C'est bien sûr pas l'énergie qu'on trouve dans une station-service. Cette énergie, comme le dit Paul, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est le même pour tous. Il agit parfois différemment, mais quand même, c'est le même pour tous. Jésus-Christ nous invite à le recevoir. Je relis 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Tout ce que nous avons entendu depuis des semaines, cette maladie qui frappe tant de familles, peut-être la nôtre, nous amène-t-elle peut-être tout doucement à douter, pas vraiment, mais un peu, beaucoup, à remettre en question, se dire oui mais enfin, tous ces gens qui meurent, où vont-ils? Que se passe-t-il? Ils meurent dans des tristes conditions par exemple. Où est-ce que j'en suis dans cette réflexion? Est-ce une parole certaine que Christ est venu dans le monde? Oui, il est venu historiquement dans le monde, mais est-ce qu'il est venu avec cette mission que nous avons entendue tant et tant de fois, prêchée par nos conducteurs et par la parole de Dieu? L'exercice physique est utile à peu de choses. Vous comme moi, vous avez été frappés par la sévérité avec laquelle les polices, par exemple, arrêtent des gens qui courent dans les parcs à Bruxelles, ailleurs, sans trop de raison. Ils sont sanctionnés, ils sont peut-être même soumis à une amende pour avoir fait de l'exercice alors qu'ils ne pouvaient pas le faire. Il ne s'agit pas de cet exercice-ci. Il s'agit d'un autre exercice. Il s'agit de l'exercice de la piété. La piété, c'est pas être pieux sans bouger, sans faire de faute. La piété, c'est avoir cette vie de communion avec le Seigneur. C'est une parole certaine. C'est pas du blabla. C'est pas de l'histoire. C'est pas quelque chose qui est sorti un jour pour disparaître un autre. Cette parole, pour laquelle d'ailleurs Paul était en prison, est certaine et entièrement digne d'être reçue. Et il le dit à son jeune collègue Timothée pour qu'il soit encouragé, fortifié. 1 Timothée 4,8 nous dit ceci maintenant. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. On ne naît pas pieux,
On n'est pas pieux parce que naturellement on est pieux. C'est un exercice. C'est quelque chose qui s'apprend. Ah oui, quand on est tous ensemble le dimanche, on est un peu motivé, encouragé, on voit d'autres, on va dans des activités, dans des conventions, dans des camps, dans des retraites. Tout ça nous aide un peu dans notre piété, dans notre exercice spirituel. Peut-être même, écoutons-nous une prière à la radio, à la télévision, peut-être lisons-nous quelques articles. Tout ça c'est très bien. Mais l'exercice, je peux le voir faire chez les autres, il faut que je le fasse moi-même. J'ai beau regarder les autres courir, ça ne fera pas de moi un meilleur sportif. Il faut que je cours, il faut que je marche, il faut que je fasse l'exercice. Et l'exercice spirituel, c'est la même chose. Seulement, Paul dit que l'exercice physique terrestre, c'est utile à peu de choses, en fin de compte. Par contre, l'exercice spirituel est puissant, je le relis. Exerce-toi la piété, car l'exercice spirituel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Rappelez-vous, le sujet, c'est ai-je encore de l'énergie suffisamment dans mon réservoir? L'exercice, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire la lecture, le partage peut-être de cette lecture avec ma famille, la méditation de cette lecture. C'est ça qui entretient ma piété. Où en suis-je? Le confinement, je le répète, dans ce sens-là, est utile, parce que nous avons du temps. Nous avons même beaucoup de temps disponible pour que nous puissions davantage progresser dans cette piété. Être isolé, quelque part, n'est pas une punition, même si nous ne sommes pas habitués à cela, mais c'est l'occasion, me semble-t-il, d'en profiter, aussi longtemps que ça dure, pour fortifier notre foi. Ce n'est pas marrant, ce n'est pas amusant, ce n'est pas non plus quelque chose qui fait plaisir à quelqu'un, personne n'est vraiment heureux avec ça, mais ne perdons pas notre temps. Ne passons pas la plupart de notre énergie à critiquer cette maladie ou à critiquer ceux qui dirigent notre pays, qui ont déjà fort à faire, mais profitons de ce temps pour que notre foi, notre vie de piété puisse progresser, grandir, se développer. Être isolé permet de tester quelque part ma foi. Être isolé me permet quelque part de tester ma relation avec Dieu. Le brouhaha de la vie que nous connaissons tous, souvent nous empêche de nous arrêter de réfléchir. Mais lorsqu'on se retrouve dans la solitude, peut-être, dans la solitude physique, parce qu'il n'y a personne autour de nous, dans la solitude du contact d'autres, alors je peux m'évaluer, voir si mon exercice spirituel a de la profondeur, a de la consistance. En 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12, je poursuis cette idée. Cette parole est certaine, c'est encore une certitude. Si nous sommes morts avec lui, avec Christ, nous vivrons aussi avec lui, avec Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous renions. Si nous sommes morts avec Christ, il ne s'agit pas maintenant de se suicider, il ne s'agit pas non plus de rechercher à tout prix la mort, il s'agit de cette mort à notre vie naturelle, cette vie naturelle qui veut vivre sans Dieu, qui écarte Dieu, qui isole Dieu. Si nous sommes morts avec Christ à notre vie de la terre, essentiellement, alors, je relis, nous allons pouvoir vivre avec lui, dans l'éternité sûrement, mais déjà présentement sur cette terre. Être mort avec Christ, c'est quelque part avoir de l'énergie en suffisance dans mon réservoir pour pouvoir poursuivre ma route jusqu'à ce que j'arrive au but. Et l'action nous est dit au verset 12, comment ça se passe? Si nous persévérons, il ne s'agit pas d'avoir une idée un jour, il faut persévérer. Si nous persévérons, la bonne nouvelle c'est que nous allons régner aussi avec le Christ. Être avec le Christ dans le ciel, ici-bas, ce n'est pas être dans une cave, caché, terré, non. C'est régner. C'est être bien. C'est être même très bien. Si nous persévérons, nous régnerons. Où en sommes-nous
dans ce temps d'isolement. 2 Timothée 2,12, je le relis encore une fois. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Je ne sais pas, qui le sait, mais il y a sans doute autour de nous des gens qui ont dû pester contre Dieu, en disant sans doute quelque chose comme ceci: si Dieu existe, eh bien, je ne sais pas ce qu'il fait. Attention de ne pas renier Christ. Christ fait toutes choses justes. Un petit mot de conclusion, mais une conclusion plutôt importante, dirais-je. Ne roulez pas sur la réserve. On peut toujours essayer, mais je ne sais pas dans combien de temps la pompe sera accessible. Je ne sais d'ailleurs même pas si elle est accessible. Je ne sais même pas si eux-mêmes ont encore des réserves dans leur station. Alors faisons le plein. N'attendons pas la rentrée où on pourra se réunir ensemble, mais faisons le plein aujourd'hui avec le Seigneur. Ne roulez pas sur la réserve. 2,15, je relis: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, une femme, éprouvé. Un ouvrier, une ouvrière qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Paul, à son jeune collègue, dit: il te faut dispenser, partager, communiquer droitement, justement la parole de Dieu. Vous pouvez regarder tas et tas de chaînes à la télévision. Vous pouvez aller sur Internet et vous allez voir des millions de prédicateurs, même francophones. Mais attention, il faut écouter des choses qui soient droites. Mettre le mauvais carburant dans la voiture, votre réservoir sera peut-être plein, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut un carburant adapté au modèle de votre voiture. Et le modèle que nous avons, c'est le Christ. Efforce-toi. Il y a un effort à faire. Ça ne coule pas de source. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Il n'est pas honteux de ce qu'il a fait, car ce qu'il a fait, c'est bien. Alors il doit dispenser, l'apôtre Paul dit à Timothée, la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous l'avons, c'est la Bible. Il n'y a rien à y retrancher, il n'y a rien à y ajouter. C'est la parole de Dieu. Exerce-toi, pratique-la. Nous avons aujourd'hui le privilège de pouvoir lire, nous avons le privilège d'avoir des Bibles, grand caractère, petit caractère. Nous avons en plus le privilège en ce moment d'avoir du temps. Le confinement, ça nous donne cela, d'avoir beaucoup de temps tout au long de la journée, de nous recueillir, de réfléchir, de penser, peut-être d'écouter un message ou autre chose, ou quelque chose que nous avons déjà lu. Mais méditons, réfléchissons, prenons position, faisons le plein de carburant spirituel dans notre vie. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, nous avons besoin de ta bénédiction. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons ta parole à notre disposition. Mais il est vrai que parfois nous la laissons là, en la négligeant. Prenons courage et l'audace. Seigneur, aide-nous à la lire, à la méditer, à se poser les bonnes questions, à se l'approprier, à la vivre. Nous voulons nous exercer à la piété. Nous voulons nous exercer à cette vie spirituelle que tu veux pour tes enfants. Et prochainement, sans doute, nous allons pouvoir nous retrouver. Nous allons pouvoir nous saluer. Et nous aurons peut-être l'occasion de dire à l'un à l'autre, voilà ce qui s'est passé dans ma vie pendant ce temps de confinement. Et beaucoup, sans doute, loueront le Seigneur, malgré tout. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis-nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix de
j'obéirai à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Le berger de mon âme